Stella Nana est journaliste et web activiste burkinabé. Elle se sert de son blog Stella Touche à Tout pour donner quotidiennement l'information au public. Être femme et web activiste n'est pas chose aisée. Elle nous raconte son expérience dans les récents événements qu'a traversé le Burkina Faso. Être femme, c'est pas du tout facile, sur tous les plans, mais aussi sur le plan journalisme, sur le plan de l'activité aussi, sur Internet. On nous pose beaucoup de questions, on nous voit comme des personnes assez... On nous demande si on n'a pas d'autre chose à faire que de venir passer la vie sur Internet. Mais disons que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je lutte chaque jour pour pouvoir faire, même si je suis femme, même si je suis petite, même si c'est pas du tout facile. Alors, l'expérience de couvrir les événements en 2014 a été vraiment édifiante pour moi. C'était pas du tout facile. On devait courir dans tous les sens, être attentif à ce qui pourrait nous arriver, en même temps être attentif à ce qu'on pourrait raconter aux gens qui nous suivent. Peur sur le moment, c'est pas tout de suite ce qu'on ressent, mais avec le concentré d'informations qu'on reçoit, qu'on voit et qu'on analyse, qu'on doit transmettre, parfois on a des frissons. Parce qu'à certains moments, on se rend compte qu'il y a quelque chose de grand, quelque chose de grave, quelque chose de fort qui est en train d'arriver et on est au milieu de tout ça. Particulièrement en 2014, j'étais au milieu de toutes les manifestations. J'étais au milieu de tous les gaz lacrymogènes. C'était assez fort. Une fois, j'ai cru que j'allais y passer parce que j'avais toutes les voies respiratoires qui étaient bloquées parce que j'étais tout entourée de gaz lacrymogènes. J'ai aussi entendu des bruits de grenades assourdissantes que les forces de sécurité ont lancées pour disperser les gens. C'est dire que ça n'a pas du tout été facile. Tout le temps des questions de gens qui sont dans le pays, des gens qui sont hors du pays, des gens de mon entourage, des gens aussi de ma famille qui me demandaient de me mettre à l'abri ou qui voulaient que je confirme ou j'infirme certaines informations qu'ils recevaient de partout. Et puis d'autres médias, des médias internationaux aussi qui me contactaient pour avoir des images, des vidéos, pour avoir un témoignage sur la situation sur place. Il y avait tout ça. Pour les derniers événements lors du putsch, peur pour sa famille parce qu'on te recherche, les gens vont vouloir savoir où tu habites, vont vouloir rejoindre ton domicile et tout. Mais je me suis cachée hors de chez moi déjà pour que si jamais on arrivait à retracer mon fil d'information, à savoir où j'étais, que je sois hors de chez moi et qu'on ne retrouve pas où j'étais. Du côté des amis aussi, beaucoup cherchaient à savoir si j'étais à l'abri. Et j'évitais de toujours répondre, je ne disais jamais où j'étais parce qu'on sait qu'on était sur écoute, on sait qu'on pouvait retracer nos conversations et tout ça. Donc j'évitais de dire au maximum où j'étais. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.